Bonjour mes chers amis, alors une vidéo pour cette pleine lune du 26 mai, donc qui va être une pleine lune avec une éclipse totale en plus, une pleine lune qui va nous paraître un peu lourde, hein, faut être honnête, on risque de la sentir passer. Donc quelques petits conseils pour mieux passer ce temps. Alors déjà, c'est une pleine lune, donc moi j'ai envie de travailler des choses généreuses, des choses, même si justement, comme c'est une pleine lune qui va être difficile et fatigante, j'ai envie de la travailler en amour, en gratitude envers soi-même. Donc c'est pour ça que j'ai allumé une bougie rose, là on le voit dans le fond. Ça c'est vraiment pour exprimer son amour pour soi-même. J'ai allumé également une bougie dorée parce que les pleines lunes sont quand même des pleines lunes qui nous permettent de faire des demandes euh, d'abondance. Donc c'est une pleine lune du mois de mai, c'est une pleine lune qui est en plein dans le printemps. Donc même si vous êtes fatigué, demandez de l'abondance de repos par exemple, demandez de l'abondance de gentillesse envers vous-même, soyez moins exigeant, donnez-vous de l'abondance de temps, de repos, voilà. Donc voilà, j'ai allumé bien sûr une bougie blanche aussi, c'est la bougie chauffe-plat qui est là-bas derrière. Et bien celle-ci, c'est vraiment pour attirer les anges, pour remercier les anges, pour être en communion avec tout cet univers angélique autour de moi. Donc voilà, donc 3 bougies euh, pour cette pleine lune qui arrive le 26. Pour ceux qui regarderaient la vidéo un peu en retard, bah, c'est normal si vous avez été fatigué. Essayez vraiment de vous reposer. Essayez de prendre des tisanes calmantes, buvez beaucoup, ça va vous permettre d'éliminer aussi, parce que comme ça va être une pleine lune qui va tirer beaucoup, donc prenez de la tisane de fleurs d'hibiscus par exemple, ça va vous permettre de vraiment évacuer en douceur. Euh, la fleur d'hibiscus nous donne une tisane extrêmement généreuse, bien rouge. Donc utilisez de la fleur complète, hein, n'achetez pas des petits sachets. Vraiment, c'est pas excessif. Vous pouvez en trouver. Alors bien sûr, vous pouvez en prendre la super bio dans des magasins bio très chers, mais vous pouvez aussi en trouver chez des grossistes, elle est très très bien. Vous pouvez, pour ceux qui le peuvent, la sucrer généreusement. Vous pouvez y mettre aussi des grains du raisin sec qui va s'imbiber, vous pourrez manger ensuite ça, ça va être très très bon, ça va rajouter de la rondeur, ça va rajouter ce besoin que vous allez avoir tous, que nous allons avoir besoin tous, que moi j'ai besoin. Vous voyez, là je suis vraiment, en plus je suis revenue dans le nord là. Voilà, donc les vidéos que vous allez voir ultérieurement, je les ai encore filmées dans le sud, mais celle-là je la filme là aujourd'hui le 25, et donc d'ailleurs je vais la mettre en ligne tout de suite parce que j'ai vraiment ressenti ce besoin de partager ces choses-là avec vous. Alors, on va travailler quand même quelques cartes. Je vais vous proposer l'oracle des visions. Voilà, je vais en tirer 6. Je vais vous en présenter 6. Alors, je vous rappelle que quand je tire l'oracle des visions, c'est vous qui allez interpréter la carte, d'accord? Donc, je vais faire le tirage. Alors, je vais éloigner un petit peu pour avoir plus de place. Et donc, je vais faire le tirage ici de 6 cartes. Et vous allez les choisir au fur et à mesure et je vais vous les montrer. Alors, d'abord, voilà. D'abord, je vais tirer la carte 1, la carte 2, la carte 3. Je rebats les cartes. Et nous allons tirer la carte 4, la carte 5 et la carte 6. Alors, vous pouvez bien sûr choisir qu'une seule, ou vous pouvez en choisir 2, vous pouvez même en choisir 3. Vous pouvez choisir la série de 1 à 3, la série de 4 à 6 si vous voulez, ou mélanger dans les séries. Donc là, je vous laisse quelques secondes. Donc j'ai tiré la carte 1, 2, 3, ensuite la carte 4, 5, 6. Voilà, choisissez si vous en voulez en choisir qu'une, 2 ou 3. N'hésitez pas, s'il vous plaît, alors j'ai une dette envers une personne, mais je vais m'en occuper rapidement puisque je suis revenue dans le Nord, de me demander la carte si vous voulez que je vous l'envoie plus spécifiquement pour que vous puissiez la porter sur vous. Donc là, c'est pour le tirage pour cette pleine lune. Ça veut dire qu'aussi, ça va être vraiment, cette carte va avoir beaucoup d'influence sur la semaine qui va suivre, d'accord ?
Voilà, donc on y va. Pour ceux qui ont choisi la carte 1, en fait c'est la carte numéro 18 et je vous la montre, voilà, pour que vous la voyez bien. Voilà, regardez bien cette carte, regardez ce qu'elle vous inspire, ce qu'elle vous inspire à vous, c'est à vous qu'elle parle. Alors il y a plein de choses qu'on peut voir sur cette carte, à certains moments et ne pas voir à d'autres. C'est pour ça, n'hésitez pas à me la redemander dans les commentaires ou par mail, je vous la renverrai. Donc ça c'était pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, en réalité c'est la carte numéro 7, je vous la montre, voilà. Donc ce sera à vous d'interpréter par rapport à de quoi elle vous parle à vous. Moi je pourrais l'interpréter, mais vraiment avec l'oracle des visions, l'avantage c'est que c'est vraiment vous qui pouvez être le plus inspiré parce que regardez ce qu'elle vous dit tout de suite. Vous avez l'occasion de la re-regarder, la carte, et elle vous dira d'autres choses. Maintenant, la carte numéro 3. Voilà. Donc, cette carte, elle sort assez régulièrement. C'est la carte numéro 5. Enfin, elle est numérotée numéro 5, mais là, c'est le tirage numéro 3. Voilà. Donc, regardez bien ces cartes, regardez ce qu'elles vous parlent, ce qu'elles vous inspirent. Voilà. Et maintenant, nous allons sortir, je vais vous ressortir donc la série complète. 1, 2, 3. Si jamais vous avez choisi les 3 cartes en même temps, eh bien pour les visualiser en même temps et voir ce que l'histoire qu'elle vous raconte. Voilà, n'hésitez pas à me redemander, sinon la vidéo va être trop longue, me redemander est-ce que je vous envoie les captures photos de ces cartes. Maintenant la carte numéro 4. Alors la carte numéro 4 est en réalité la carte numéro 24. Voilà, regardez-la bien, regardez ce qu'elle vous inspire pour cette pleine lune du 26 et la semaine qui va en suivre. Voilà. Ensuite, la carte numéro 5, c'est le tirage numéro 5, mais il s'agit de la carte 52. Donc, regardez-la bien également. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle signifie pour vous? Qu'est-ce qui vous parle? Quels sont les symboles que vous y voyez? Qu'est-ce que ça éveille en vous? C'est vraiment ça. C'est le message qui vont vous arriver tout de suite, immédiatement, quand vous voyez cette carte. Qu'est-ce que vous pensez? Et rattachez-la bien à vous, hein, parce que je vous ai dit que c'est une pleine lune où il va falloir avoir de la bienveillance et de la gentillesse envers vous-même. Hein. Il faut travailler ça à fond. Et la 6e carte, pardon, qui est la carte numéro 29. Voilà, pareil, regardez bien cette carte s'il vous plaît. Sentez l'inspiration qu'elle vous donne là tout de suite. N'hésitez pas à me la demander, bien sûr, si vous la voulez tous que je vous l'envoie. Voilà, et maintenant je vous montre les 3 ensemble si vous avez choisi le trio de ces cartes, les cartes 4, 5, 6. Voilà, pareil. Donc regardez un peu ce qu'elle vous raconte comme histoire. Voilà, qu'est-ce qui vous parle à vous. C'est ça que ces cartes veulent dire. Hein. L'oracle de la vision a vraiment cette capacité à vous parler directement à vous. Hein. Donc c'est vraiment votre interprétation. Voilà, donc ça c'était pour l'oracle des visions. Maintenant, je vais vous donner quand même encore quelques autres conseils parce que je vous ai dit, hein, ça va être une pleine lune fatigante. Donc voilà, moi je la ressens déjà énormément, cette fatigue. Pourtant, je suis quelqu'un qui a en général plutôt la pêche et tout. Mais là, cette pleine lune-là, je la sens déjà. Alors déjà, on va avoir le rituel, on va avoir une prière. Voilà, et on va avoir un petit peu aussi, excusez-moi le temps que je retrouve mes cartes. Oui, ça m'arrive un peu d'avoir à chercher. Oui, on va travailler les chakras et qu'est-ce qu'on pourrait travailler d'autre? Une déesse. Voilà, on va travailler tout ça. Donc déjà, ici, le witchcraft, l'oracle des sorcières. Alors, qu'est-ce qu'il nous conseille? Alors, il nous conseille ici de travailler avec le chapeau de la sorcière. Voilà, et donc ça nous parle de pouvoir. Alors, ça veut dire qu'il va falloir utiliser beaucoup votre capacité de visualisation et d'émission mentale. Donc, travailler la visualisation. Travailler la visualisation, ça veut dire vous voir déjà dans votre objectif accompli. D'accord? Si vous souhaitez quelque chose, eh bien visualisez-vous avec l'objectif atteint.
je ne sais pas si vous voulez réussir un examen, bah, visualisez-vous en ayant réussi cet examen. Si vous souhaitez obtenir un boulot, eh ben, visualisez-vous en ayant obtenu ce boulot. Si vous souhaitez acquérir un bien immobilier, bah, visualisez-vous en ayant déjà acquis ce bien immobilier. Si vous voulez acheter une voiture, pareil. Enfin, voilà, ou des choses beaucoup plus simples. Voilà, si vous visualisez-vous avec cet objectif atteint et concentrez-vous. Vous pouvez utiliser des bonnes pierres d'ancrage pour faire ça, des pierres noires. Comme ça, vous êtes bien ancré, ok? Et vous travaillez en même temps avec une améthyste posée ici sur votre chakra, le 7e chakra ici. Le chakra coronal, voilà, ça me revient, excusez-moi. Voilà, et donc vous travaillez comme ça en ancrage et en projection, en visualisation. Donc ça, c'est pour la partie vraiment sorcellerie qui sera très puissante. Donc essayez de faire ça durant vraiment le portail que va ouvrir la pleine lune. Alors, je n'ai pas vérifié l'horaire exact de la pleine lune, mais vous pouvez regarder selon l'endroit où vous êtes, l'horaire exact de la pleine lune. Et à ce moment-là, vous allez vraiment travailler sur la fenêtre, on va dire l'heure qui précède et l'heure qui suit, de travailler cette visualisation. Vous pouvez le travailler avec une prière aussi, vous pouvez en trouver sur internet, mais vous pouvez faire une prière du style, voilà, alors imaginons que il s'agit d'obtenir un travail, et bien vous allez vous dire, voilà, je remercie le ciel de me permettre de travailler dans ce domaine et vous vous visualisez dans ce domaine et ça va vraiment impulser encore plus de réussite dans ce cadre-là. Un chakra quand même qu'il va falloir travailler en plus, probablement de cet ancrage, eh bien ça va être le 2e chakra et ça va être le côté passionnel. Donc en fait, quand vous allez être en visualisation, travaillez aussi avec une cornaline, voilà, parce qu'elle va vous permettre de faire les choses de manière plus gaie, plus douce, plus légère. Et ça, l'univers l'appréciera plus sur cette lune qu'on a dit qui était un petit peu difficile. Alors, une prière à l'archange Michael. Alors, je vous rappelle que mon tarot est en anglais, donc je vais vous la traduire, cette prière. Donc, il y a un petit peu de compassion pour moi, parce que des fois, je bute un peu sur les mots. C'est pas que je ne suis pas à l'aise à l'anglais, mais parfois, la traduction est un peu laborieuse. Alors, allons-y. Donc, une prière. Alors là, on vous demande de faire une prière pour demander en fait à l'archange Michael de regarder vos enfants, de protéger vos enfants. Alors, on nous dit, cher ange gardien de mes enfants, donc de mes enfants nés ou qui ne sont pas encore nés, de mes enfants à venir, d'accord? Ça peut aussi être, si vous n'avez pas eu d'enfants et que vous avez des projets qui tournent autour des enfants, ben, ça peut concerner également ce type de situation. Donc, vous allez leur demander de veiller sur vos enfants et de leur assurer de la joie et de la sécurité. Vous demandez également qu'il vous guide de telle manière que vous fassiez les bonnes choses et pour que vous soyez des bons parents et que vous soyez des modèles pour votre propres enfants et pour les enfants des autres. Donc, je répète la prière. Cher ange gardien de mes enfants, nés ou à naître, ou qui ne sont pas nés. Ça peut être également toutes les fausses couches que vous avez pu avoir ou des enfants décédés, d'accord, avant terme, ou juste à la naissance, pardon. Donc, cher gardien de tous mes enfants, nés ou à naître, ou n'étant pas encore, ou n'ayant pas eu la chance de naître. Merci de les surveiller et de leur assurer joie et sécurité. S'il te plaît, guide-moi de sorte que je sois le meilleur parent possible et que je sois un modèle pour mes enfants et pour les enfants des autres. Voilà, vous pourrez réécouter la prière sur la vidéo si vous voulez la répéter. Voilà, donc ça aussi une prière très très forte en cette pleine lune, pardon, de ce 26 mai.
Donc ça, c'était pour la prière. Et maintenant, on va voir quelle est la déesse qui est cette fois-ci rattachée à la lune. Donc, on est bien d'accord que les déesses sont extrêmement rattachées aux lunes dans toutes les religions, puisque la lune est souvent rattachée à la féminité, même totalement rattachée à la féminité. Et donc, ces déesses vont être sollicitées. Mais quelle est celle que vous devez, vous, vraiment solliciter le plus et qui vous aidera le plus cette fois-ci? Eh bien, c'est tout simplement la Vierge Marie. Hein, voilà, tout simplement la Vierge Marie. Et donc, elle nous demande que vous... en fait, elle vous autorise à espérer un miracle, d'accord? Donc là, vous voyez, cette histoire de visualisation que je disais, ben, elle est encore plus forte parce qu'en cette pleine lune du 26 mai, vous êtes autorisé même à croire à un miracle. Donc on nous dit, ayez foi dans vos prières et de celles que vous avez fait entendre, de celles que vous avez exprimées, et soyez assurés que vous allez avoir des réponses. Donc, ayez foi dans vos prières, exprimez-les, envoyez-les à la Vierge Marie. Même si ce n'est pas dans votre religion, envoyez à la Vierge Marie. Sur cette pleine lune-là, c'est elle qui est la plus active. D'accord? Donc, vraiment, il y a des endroits où la Vierge Marie est apparue. Bon, là, on ne peut pas vraiment aller beaucoup en pèlerinage, mais essayez de vous connecter. Il y a des endroits en Croatie, il y a des endroits comment ça s'appelle? Il y a Lourdes, il y a Fatima en Portugal, enfin, il y a plein d'endroits, en fait, là, je ne les ai pas tous en tête, mais essayez de vous connecter avec celui qui vous parle le plus. Comme on ne peut pas beaucoup voyager, essayez de trouver des images, des photos de ce lieu, celui qui vous parle le plus, de celui de l'apparition de la Vierge Marie, et connectez-vous. Et donc, quand je vous parlais tout à l'heure de la prière de visualisation, de réussite de vos objectifs, eh bien, à ce moment-là, connectez-vous bien avec la Vierge, avec la Marie, voilà, avec la Vierge Marie, et avec elle, vous allez obtenir ces réalisations. Voilà, vraiment quelque chose de très puissant. Alors, dites-vous bien que ça ne marche pas de manière rétroactive, c'est-à-dire que les prières, ça ne va pas être pour quelque chose qui s'est passé avant et qui devrait se réaliser maintenant. Dites-vous bien que c'est des choses qui doivent se réaliser à partir du moment où vous commencez ces prières, d'accord? Alors oui, ça peut être une guérison pour une maladie qui dure ou une chose comme ça, mais si c'est par exemple pour des réussites de choses, mais qui ont déjà été faites avant, eh bien non, ça ne marchera pas. Par contre, si c'est pour que les réussites adviennent, là, ça marchera. D'accord? Voilà, donc ça, c'était très important aussi. Alors, bon, et donc je vous disais un peu, cette lune est un peu difficile. Alors, je vais revenir ici sur des énergies. Quelles sont les énergies sur lesquelles vous risquez d'être dessus? On va voir quelles sont les bonnes et quelles sont les mauvaises et comment vous en dépatouiller. Comment nous en dépatouiller tous, hein, moi pareil, hein, là vraiment, c'est difficile pour moi aussi. Alors allons-y. L'énergie numéro 1. Alors on nous parle d'un trajet. Donc en fait, c'est bien ce que je vous disais. En fait, cette visualisation, c'est-à-dire que c'est une lune difficile, mais elle ouvre le chemin vers de la transformation. Ensuite, ici, le 6e chakra, l'ange Métatron, donc la capacité du 3e œil, donc cette visualisation toujours, hein, cette puissance de visualisation. Métatron est un ange qui était parmi nous avant, c'est le seul archange qui était un être humain avant, d'accord? Donc vraiment, il aide à ça, il aide à cette transformation, à cette visualisation. Et la 3e énergie, c'est celle du magicien et du miroir. Et donc, c'est pareil, c'est toujours cette capacité. Je vous avais dit, au début, on avait tiré ce chapeau pointu de la sorcière. Et donc là aussi, on est rebelote sur le magicien. Donc, c'est une lune fatigante, certes. Une lune épuisante, une lune difficile, mais c'est une lune pleine de potentiel si vous allez au fond de vous, si vous trouvez l'amour.
Eh bien, vous voyez, j'ai allumé, je vous ai dit, une bougie rose, voilà, là, et une bougie dorée. Eh bien, si vous arrivez à faire cette relation entre l'amour et l'abondance, que ces deux bougies signifient en même temps, eh bien, vous allez faire quelque chose de magique, de puissamment magique, de puissamment réalisateur, de miracle même, comme on a pu voir, de cette pleine lune du 26 mai. Voilà, à bientôt. Au revoir.